Donc, je m'appelle Aurélie Jeanneret, je suis collaboratrice sociale à la Croix-Bleue Romande depuis une douzaine d'années maintenant. Ça, c'est le titre qu'on a, et en l'occurrence, moi de formation, je suis travailleuse sociale, orientation éducatrice sociale. Donc voilà, on travaille avec dans différents domaines, avec voilà, des différentes populations, mais là en l'occurrence dans le domaine des addictions, et plus précisément de l'alcoolologie. C'est les personnes qui nous contactent. Des fois, ça peut être les proches qui prennent contact en premier, puis ensuite la personne, ou directement la personne qui est concernée par une problématique alcool. Et puis, elle nous explique ses besoins au téléphone. Donc voilà, on a quelques minutes de discussion. Puis après, l'idée, c'est de venir soit dans les locaux, si la personne elle peut se déplacer et qu'elle en est capable. Sinon, c'est nous qui pouvons aussi, dans certains cas, aller à domicile. Alors, ça arrive plus rarement, mais c'est aussi une possibilité. Et l'idée, c'est vraiment de faire un premier entretien sans engagement pour simplement discuter, de voir quels sont les besoins de la personne. Nous, on lui propose la manière d'accompagner, comment on peut l'accompagner, et puis ensuite, on regarde si ça correspond à ses besoins, et si oui, on démarre un suivi. Des gens qui viennent très régulièrement, d'autres un peu moins. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure du suivi, au début, on va suivre les personnes de manière un peu plus intensive, de l'ordre par exemple d'une fois par semaine, puis après on espace les suivis. Donc voilà, et puis des fois on fait des pointages jusqu'à ce que le suivi s'arrête, ou le suivi peut aussi continuer sous forme de groupe, dans le sens où la personne elle va venir au repas, aux permanences, aux activités, mais plus forcément en individuel. Ou alors arrêter complètement, ça dépend vraiment des besoins des gens. Donc il y a différentes possibilités quand on a un suivi en groupe. C'est qu'on a par exemple des repas toutes les semaines en alternance sur les deux sites. Donc c'est les mardis, une fois à Cortaillot, une fois à La Chaux-de-Fonds. Et puis après le repas il y a une permanence, donc ça permet aux gens de pouvoir en fait rester ou alors de partir après le repas. Et puis on fait différentes activités en fonction des besoins des gens. Des fois on joue, des fois on bricole, ça dépend un peu ce que les gens veulent faire. On a aussi des groupes de parole, on a aussi voilà, des groupes plutôt liés à l'informatique. Il y a différents styles de groupes qui sont là et qui existent en fonction des besoins des gens en fait. Souvent c'est très compliqué parce qu'il faut déjà sortir de ce qu'on appelle la phase du déni, donc réaliser qu'on a un problème ou en tout cas parce qu'il y a aussi des proches qui sont accompagnés, donc ça peut aussi être un proche qui réalise que en fait le problème il est trop lourd et du coup il a besoin d'aide. Le premier réflexe c'est toujours de vouloir s'en sortir seul, et demander de l'aide c'est comme un peu un aveu d'échec pour certaines personnes. Enfin on est tous un peu pareils, hein. On a d'abord envie de pouvoir se débrouiller, et puis après il y a tout ce phénomène aussi souvent de honte qui est associé au problème d'alcool, hein, où c'est pas quelque chose qu'on aime dire, ou c'est quelque chose de compliqué. Donc je dirais le principal frein c'est souvent le fait de vouloir s'en sortir seul et de penser qu'on peut s'en sortir seul, et puis d'avoir toute cette phase où on doit sortir en fait de ce déni et réaliser qu'on a un problème, et ensuite essayer de s'en sortir seul et ensuite faire une démarche. Tu dirais quoi à quelqu'un qui ose pas se lancer pour faire le premier pas et venir ici? Que je comprends déjà que c'est pas facile de demander de l'aide, qu'on est tous comme ça, mais qu'en même temps c'est quelque part aussi c'est peut-être c'est dommage en fait, parce que le premier pas il est souvent difficile, mais une fois qu'on l'a fait, ça nous apporte plein de choses. Le fait d'avoir des entretiens aussi avec quelqu'un qui nous écoute, qui nous juge pas, qui est pas impliqué émotionnellement comme les amis ou la famille, ça permet aussi de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe pour nous, de pouvoir se raconter d'une autre manière, réaliser certaines choses, et puis en fait de pouvoir faire un travail sur soi qui nous amène à un mieux-être, parce que finalement c'est ce qui est recherché. Puis en plus ce qui est aussi offert dans le cadre de la Croix-Bleue et qui est quand même vraiment une plus-value, c'est que comme on n'est pas médicalisé, on n'a pas tout ce système d'assurance, du coup on demande pas, en fait on parle de suivi non payant, parce que certes ils ont un coût, hein, les employés sont des professionnels, mais pour que tout le monde puisse y avoir accès, on demande pas en fait de participation financière obligatoire. Donc si les gens veulent faire un don ils peuvent, mais c'est vraiment libre, et ça permet en fait vraiment de pouvoir faire cette démarche sans être bloqué par les finances, parce qu'on sait que c'est souvent un problème.
Alors souvent les gens sont très étonnés parce qu'ils s'attendent à parler d'alcool tout le temps et à ce qu'on leur demande très précisément combien ils boivent, comment, enfin voilà, de rentrer vraiment dans peut-être des fois certains détails dont ils n'ont pas forcément envie de parler. Alors bien sûr que nous on va avoir une focale par rapport à l'alcool parce qu'on est formé en addiction et en alcoolologie et que c'est évidemment pour ça qu'ils viennent. Mais en fait ça va toucher un peu à toutes les sphères de la vie dans le sens où quand on boit c'est pour une certaine raison, il y a certaines situations aussi qui vont nous amener à ça, certains c'est pour réduire leur stress, d'autres diminuer leurs angoisses, d'autres c'est parce que voilà, il y a d'autres problèmes comme on parlait tout à l'heure des pensées qui tournent, ça permet aussi un peu de les calmer, donc ça touche en fait un peu à toutes les sphères de la vie et ça permet un mieux-être et surtout une meilleure connaissance de soi, je dirais. Ça permet de se mettre en route, évidemment on ne fait pas le travail à la place des personnes, mais on les accompagne à leur rythme pour arriver à mettre des choses en place et puis à trouver des solutions en fait pour pouvoir aller mieux, c'est vraiment le but. Non, alors c'est pour ça qu'on est formé en addiction et pas uniquement en alcoolologie, c'est parce que maintenant on est vraiment dans une société où on parle de polyconsommation, donc de comorbidité aussi, où il n'y a pas uniquement la question des addictions, il y a aussi la question des différents troubles qu'on peut avoir au niveau de la santé mentale notamment, donc il y a un peu un mélange à ce niveau-là. Maintenant, en tout cas dans les suivis individuels, c'est clair qu'on ne va pas entrer en matière s'il n'y a pas de problème d'alcool du tout, parce que là on va plutôt rediriger dans des centres spécialisés pour les autres addictions, mais s'il y a un problème d'alcool et d'autres addictions, alors là effectivement on rentre en matière et on travaille ça aussi en parallèle. Peut-être qu'on se fixe un peu sur on se dit que c'est compliqué de faire une démarche, et puis c'est vrai que ça l'est, mais peut-être de dire vraiment que c'est quelque chose qui vaut la peine, et puis moi je trouve toujours hyper intéressant et enrichissant aussi de voir quand quelqu'un arrive, comme ce qui le préoccupe, ce qui est compliqué pour la personne, et de voir, ça c'est à titre personnel, mais je pense que mes collègues pourraient dire la même chose, l'évolution en fait, ce qu'il peut y avoir par rapport au mieux-être que les personnes elles retrouvent, à la connaissance d'eux-mêmes, à l'estime d'eux, c'est assez fou je trouve le pouvoir des fois juste de dire les choses, des fois ça permet juste de pouvoir dire, d'avoir quelqu'un qui nous fait un peu cet effet miroir, qui nous reformule les choses, qui nous pose des questions, de voir à quel point les gens avancent et évoluent, et que ce soit au niveau de leur problématique alcool qui se stabilise ou bien dans leur connaissance et leur mieux-être. Je trouve ça c'est fou, ça m'attire. Voilà.